De même, avec les moyens du bord, la revue des unes de la presse ce matin. Mbaye Ndiaye, quelques unes de la presse du jour. Nous démarrons avec le quotidien du groupe des médias. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Le quotidien du groupe des médias qui revient sur l'affaire Madiambal Diagne. Fuite de Madiambal Diagne, fuite entre guillemets, parce que nous avons donc suivi le post ou le tweet de Madiambal Diagne qui dit qui dit être en France uniquement pour préparer sa défense. Il va retourner très bientôt. Donc fuite entre guillemets de Madiambal Diagne, activement recherché. Les chefs de la DIC et du commissariat spécial de l'aéroport viré. Des sanctions donc qui commencent à tomber. Le pôle judiciaire financier décerne donc un mandat d'arrêt international contre le journaliste Madiambal Diagne. Selon le ministre de l'Intérieur, si des manquements ou complicités sont bien établies, des sanctions appropriées seront donc prises. À la une du quotidien du groupe des médias, toujours donc à la une du quotidien Tribune, le message d'Alioune Tine aux journalistes: venir dans les meilleurs délais et faire face donc avec courage et dignité à la justice sénégalaise. C'est le message donc d'Alioune Tine à l'endroit du journaliste Madiambal Diagne. À la une toujours du quotidien du groupe des médias. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui hausse le ton contre le FMI. Le chef de l'État a accordé donc une interview à nos confrères de France 24. Le FMI est libre de faire les démarches additionnelles qui le rassurent. Nous continuerons donc notre travail, dixit le chef de l'État, président Bassirou Diomaye Faye. Rendez-vous au dernier également ce samedi à Louga pour un rassemblement. Les proches de Moustapha Diop appellent à manifester. Donc c'est ce samedi, rejet de la liberté provisoire donc du ministre Moustapha Diop. C'est à la une du quotidien du groupe des médias. L'As quotidien à sa une, l'affaire Madiambal Diagne. À la une de l'As quotidien, un mandat d'arrêt donc international émis contre Madiambal Diagne. Fuite du patron du groupe Avenir Communication en France, les patrons de la DIC et du commissariat spécial de l'AIBD visés. Des sanctions qui commencent donc à tomber. Moi, je n'arrive pas à comprendre donc la mesure prise par le ministre de l'Intérieur concernant l'AIBD, n'est-ce pas? Madiambal Diagne a été éconduit. Il a été d'abord éconduit de l'avion. Après, on nous dit qu'on lui a servi une convocation. Il devait aller répondre à la DIC le mercredi. Mais apparemment, cette convocation, qu'il l'ait reçue ou pas, je n'en suis pas trop sûr. Mais en tout cas, Madiambal, lui, il est sorti du territoire national alors qu'il était sous le coup d'un avis de recherche. Notifié. Oui, parce que certainement. Parce que quand on te dit qu'il y a des éléments de la police qui ont été chez lui, certainement pour lui remettre la convocation et qu'ils ne l'ont pas trouvé, ça veut dire qu'il était sous le coup d'un avis de recherche. Moi, je pense qu'avant de sanctionner, il faut donc mener une enquête, mesurer le degré d'implication des concernés avant de sanctionner. Pourquoi prendre une décision aussi importante sans pour autant parce que peut-être le ministre estime que la DIC et les autres peut-être corps de sécurité n'ont pas pris les mesures qu'il faut pour éviter à Madiambal Diagne de sortir, parce qu'après l'aéroport, on ne sait plus ce qui s'est passé. Et on ne sait même pas par quelle voie il est passé pour sortir du Sénégal. Donc peut-être qu'une enquête pourrait déterminer les circonstances. Vraiment. Alors, à la une du mais il y a quotidien... d'aucuns qui estiment que c'est le ministre lui-même qui aurait pu démissionner. Vraiment. D'aucuns. Parce qu'on se rappelle de l'affaire Juan Branco quand même. Lorsque Juan Branco était interdit d'entrer au Sénégal, il a tout fait pour revenir. Et son apparition, c'était au cours d'une conférence de presse des avocats de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Et juste au moment où il prenait la parole, on avait vu l'actuel ministre de l'Intérieur juste derrière lui. Voilà, donc ça veut dire que selon les époques et les personnages, les faits peuvent être appréciés différemment. C'est ça. Vraiment. Là, à la une, c'est d'ailleurs à la une du quotidien du groupe des médias qui revient également sur la relation avec la France. FMI poursuite contre Macky Sall. Diomaye se lâche, c'est par rapport à l'interview qu'il a eu à accorder à nos confrères de France 24. Enquête quotidien qui revient toujours sur l'affaire Madiambal Diagne. Cavale donc du journaliste. Les premières sanctions de haut gradé critiquent donc la mesure de Omar Sarr à Madiambal Diagne lorsque l'histoire se répète. Madiambal Diagne peut-il être
extradés. En tout cas, une question à la une de quotidien, le quotidien, enquête quotidien. Voilà. Sur soi. Déjà des têtes tombent. C'est toujours l'affaire Madiambal Diagne en attendant le fruit du mandat d'arrêt international lancé contre Madiambal Diagne, rebaptisé fugitif. Donc le quotidien sur soi qui revient toujours sur l'entretien accordé à France 24. Diomaye en toute franchise. Donc son détour revient sur l'actualité concernant donc le Sénégal. Vox Populi. Toujours l'affaire Madiambal Diagne emporte dans sa sortie les chefs de la DIC et du commissariat spécial de l'aéroport, le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, coupe des têtes. La réponse à demi-mot du président Diomaye sur d'éventuelles poursuites contre le président Macky Sall pour haute trahison. Donc la réponse c'est à la une du quotidien Vox Populi. C'est toujours par rapport donc à l'interview accordée à nos confrères de France 24. Le quotidien Vox Populi qui revient sur la fève de la vallée du rythme. Je me pose la question, où est le ministre de la Santé par rapport donc à la fève de la vallée du rythme, mais également les cas enregistrés de POX. Déjà, la fièvre de la vallée du Rift fait 4 morts dans la zone nord. Walf Quotidien, un casse-tête judiciaire, extradition des anciens collaborateurs de Macky. Pape Doudou Sow, greffier, qui réagit. Ce ne sera pas facile, même s'il y a l'existence de coopération donc judiciaire. Une réaction donc de Pape Doudou Sow à découvrir dans Walf Quotidien. Dr Mbaye Cissé qui réagit également. Dr Mbaye Cissé est spécialiste en études de droit comparé. L'extradition est une longue procédure impliquant plusieurs personnalités des deux pays. Donc la réponse de Dr Mbaye Cissé par rapport à l'extradition des anciens collaborateurs de Macky à la une de Walf Quotidien. Le quotidien, toujours l'affaire Madiambal Diagne, c'est à la une presque de tous les quotidiens. Une affaire d'État pour Bamba Cissé. Il relève donc les commissaires de la DIC et de l'AIBD. Le ministre annonce un mandat d'arrêt international contre Madiambal Diagne. Prolongation de la garde à vue des membres de sa famille et perquisition des domiciles. C'est à la une du quotidien. Le quotidien, l'évidence également naturellement revient sur l'affaire Madiambal Diagne. C'est à la une donc du quotidien l'évidence des fonctionnaires relevés. Une enquête en cours. L'évidence qui revient également sur le conseil départemental et la chambre des métiers qui scelle un partenariat renforcement des artisans à Kaolack à la une. L'Observateur, le quotidien du groupe Futur Média, de l'ombre des accusations à la lumière d'un livre. Le président sortant Macky Sall face à son sermon de silence depuis son départ du pays. L'ancien président s'était donc muré dans un mutisme absolu alors que le nouveau régime l'accuse des errements de son entourage. Lui choisit donc de parler, mais jamais du Sénégal. C'est le constat fait en tout cas. Le président Macky Sall ne parle jamais du Sénégal. Il parle du continent africain essentiellement, de climat, etc., etc. Ce dimanche, à l'occasion donc du lancement de l'Afrique au cœur, il s'ouvre dans une interview exclusive. Respectera-t-il sa promesse de rester à l'écart de la politique nationale? Wait and see. On verra bien. On verra bien. Direct News, Moustapha Diop transfère la capitale politique dans le Djambou. Rendez-vous donc aujourd'hui samedi pour une grande mobilisation à Louga. Politiciens et sociétés civiles se donnent rendez-vous aujourd'hui à Louga. Et puis Sud Quotidien, pourquoi pas le quotidien Sud Quotidien en marge de la 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Bassirou Diomaye Faye sur France 24. Thiaroye, souveraineté et Afrique au menu donc de l'entretien qu'il a eu à accorder à nos confrères de France 24. Les Échos qui revient sur Diomaye qui n'écarte pas des poursuites contre Macky. Tout citoyen concerné verra s'appliquer la procédure et le droit sénégalais, dicte donc le chef de l'État, le président Diomaye Faye. Les Échos également qui revient sur l'affaire Madiambal Diagne transformée en affaire d'État. Le Soleil, l'astre de Anne, affaire Madiambal Diagne. Donc les premières sanctions tombent. Un mandat d'arrêt international émis contre le journaliste après qu'il a quitté donc le pays. Les chefs de la DIC
et du commissariat spécial de l'aéroport AIBD relevés de leurs fonctions. Et nous bouclons avec Libération. Mafia de l'état civil, les détails du scandale, donc les centres principaux et secondaires de Thiaroye-sur-Mer éclaboussés. C'est par rapport donc à mafia de l'état civil et les détails du scandale, c'est à la une de Libération. Voilà, Simon Pierre Fay, donc pour ce qui est des parutions de ce samedi. Mais merci beaucoup Mamba Ndiaye, merci à tous ceux qui l'ont